Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille avec une nouvelle recette d'un layer cake spéculoos à la crème diplomate. Donc pour ça, vous allez voir, il vous faut seulement 6 gros œufs. Il vous faut après 30 g de biscuits spéculoos en poudre, donc vous les mixez tout simplement. 150 g de farine, 180 g de sucre. Donc oui, vous avez déjà eu en écrit les ingrédients, mais je vous les répète à l'oral. Donc dans vos culs de poule, vous allez ajouter vos 6 gros œufs. Vous allez rajouter vos 180 g de sucre. Et là, on va battre pendant 8 à 10 minutes. Vous allez voir, pas besoin de levure chimique. À la force de battre, tout simplement, votre jaune... vos œufs, oh là là, je perds mes mots. Les œufs et le sucre va en faire une mousse et va monter naturellement. Une fois que c'est bien monté, vous allez tamiser votre farine et vos 30 g de biscuits spéculoos qu'on a mis en poudre. Vous allez bien tamiser pour éviter tous les grumeaux et les petits morceaux de spéculoos qui n'ont pas été mixés correctement. Maintenant, à l'aide d'une maryse, vous allez bien mélanger délicatement et surtout, vous allez bien aller au milieu car c'est là où la farine stagne, donc elle reste sur le fond. Donc mélangez bien pour que toute votre farine soit bien mélangée et incorporée à votre mélange œuf-sucre. C'est très important. Une fois que c'est fait, vous devez avoir une mousse, une sorte de mousse, vous voyez, qui fait un petit peu dérubant. Là, vous allez prendre votre moule. Alors moi, c'est un moule de 18 cm. Je vais venir, alors moi j'ai mis du papier cuisson, mais vous pouvez juste beurrer et fariner si vous voulez. Donc mon four en attendant a été préchauffé à 170 degrés. Vous allez battre un petit peu comme ça, je ne sais pas comment ça se dit, mais bon, vous allez tapoter votre moule et en fait ça va faire remonter toutes les bulles à la surface. Donc après vous allez enfourner pendant 50 minutes à 170 degrés. Maintenant, nous allons préparer notre crème diplomate. Pour ça, vous allez voir les ingrédients, c'est également facile. Il vous faudra 60 g de fécule de maïs, 50 g de sucre en poudre. Il vous faudra 8 g de gélatine en feuilles pour ma part, elles sont halal, 500 ml de lait, une cuillère à soupe de pâte de spéculoos, 4 jaunes d'œufs et 30 g de beurre. Et un petit peu d'arôme vanille. Alors moi j'ai pas d'arôme vanille, j'avais que de la vanille en poudre. Du coup j'ai mis vanille en poudre. Donc nous allons commencer par faire ramollir vos feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Dans une casserole, vous allez ajouter votre lait, donc 500 ml de lait. On va rajouter la moitié de notre sucre et on va garder le reste pour les œufs. On va laisser le lait monter en ébullition et on rajoute la vanille. Donc en attendant, on va maintenant s'occuper de nos jaunes d'œufs. Donc vous mettez vos jaunes d'œufs dans un saladier, vous rajoutez le reste de votre sucre et là on va faire blanchir nos œufs. Donc une fois qu'on a bien fait blanchir nos œufs, on rajoute notre maïzena. On bat encore une fois. Une fois que ça a bien battu et que le lait a chauffé, on va rajouter vraiment un petit peu de lait chaud, donc l'équivalent de la moitié. Oups, j'en ai mis un petit peu partout. On va mélanger pour que tout soit bien incorporé et on rajoute le reste dans notre casserole. Et là, on va remuer jusqu'à épaississement. Donc vous continuez sans cesse de remuer. Vous allez voir que ça va tout simplement épaissir. Une fois que ça a bien épaissi, hors du feu, nous allons rajouter nos 30 g de beurre. Et là, vous remélangez également pour que le beurre est bien fondu. Vous allez maintenant rajouter votre cuillère de pâte à spéculoos, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe. Vous remélangez bien pour que tout soit bien incorporé. Et là, nous allons essorer bien nos feuilles de gélatine et on va l'incorporer à notre crème. Et encore une fois, vous allez bien fouetter énergiquement jusqu'à votre gélatine soit bien incorporée à votre crème. C'est très important, sinon vous risquez d'avoir des sortes de petits grumeaux qui est assez gênant en bouche. Après, moi, je vais le mettre dans un plat
large pour qu'il refroidisse plus vite. Donc là, on va tout simplement laisser notre crème refroidir. Donc moi, après, je filme, enfin, pas moi, mais vous aussi, vous devez filmer au contact, c'est très important. Et là, moi, je vais tout simplement le laisser refroidir à température ambiante. Donc moi, n'ayant plus assez de pâte à spéculoos, j'en ai fait maison. Donc pour ça, il vous faut 200 g de spéculoos biscuit. Il vous faudra 20 centilitres de concentré de lait et une cuillère à café de cannelle. Pour ça, vous mixez tout et après, c'est prêt. Une fois sorti du four, au bout de 50 minutes, votre génoise est prête. On va tout simplement le retirer du moule et on va enlever, moi je vais enlever pour ma part le papier cuisson. Et comme vous pouvez voir, ma génoise est simplement parfaite. Elle est nickel, j'ai rien à dire. Elle est vraiment bien moelleuse. Une petite odeur de spéculoos se dégage légèrement de la génoise, donc c'est très agréable déjà à sentir. Et elle est vraiment très 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 moelleuse comme vous pouvez le voir. Donc là, vous allez laisser refroidir complètement. Il faut vraiment qu'elle soit bien refroidie pour qu'on puisse la couper. Donc moi, je l'ai quand même filmée. Et au bout de, allez, une demi-heure, 3/4 d'heure, donc moi je l'ai mis par la fenêtre vu qu'il commence à faire très froid. Donc ça a bien refroidi. Là maintenant, on va couper en 3. Donc là, vous allez couper en 3 parts égales. Donc comme vous pouvez voir, vous avez... c'est très important qu'elle soit bien froide pour qu'elle puisse être bien coupée. Parce que si elle est encore chaude, vous allez voir qu'au découpage, ce sera catastrophique. Donc moi, j'utilise ceci ou sinon vous pouvez utiliser un grand couteau à pain avec des dents. Vous allez voir que ça sera quand même plus net. Donc vous voyez, là, vous avez vos 3 parts. Donc maintenant, je vais prendre ma première part de génoise et je vais venir imbiber généreusement de lait. Donc moi, j'ai fait avec du lait, mais si vous voulez faire avec un sirop, vous pouvez faire un sirop. Ou même dans le lait, vous pouvez rajouter une cuillère de spéculoos. Ça donnera un petit goût encore de spéculoos. Donc là, une fois que notre crème a bien refroidi, on va la mettre dans un autre saladier et on va venir la fouetter généreusement pour la ramollir légèrement. Donc voici comme ça. Là, vous allez prendre vos 300 ml de crème liquide, 30% de matière grasse, c'est très important, sinon elle ne monte pas. Et là, vous allez la monter fermement. Il faut vraiment qu'elle soit ferme, vous voyez, qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne soit pas liquide. Il faut vraiment qu'elle soit ferme. Là, vous allez la rajouter à votre crème et vous allez, pour une première, battre énergiquement. Donc vous faites ça avec toute votre crème à l'aide d'un fouet. Donc après, vous pouvez même prendre le fouet électrique, ça marche aussi également. Donc il faut vraiment que toute votre crème soit bien incorporée, enfin votre chantilly soit bien incorporé à votre crème. Comme je disais, vous pouvez le faire aussi avec l'électrique. Et voilà, donc maintenant que vous avez votre crème, vous allez le placer dans une poche à douille et on va commencer notre montage. Donc vous allez essayer de faire une petite épaisseur avec votre crème de 1,5 cm et vous faites ça sur toute votre génoise. Une fois que c'est fait, là vous allez prendre votre pâte à spéculoos, pareil, vous mettez dans une poche à douille si vous voulez le faire comme ça et on en met généreusement sur le dessus de votre crème. Après, je vais rajouter des morceaux de spéculoos pour donner un petit peu de croustillant à l'intérieur de notre crème spéculoos. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Pareil, après, on referme avec notre génoise. Et là, on recommence pareil. On va tout simplement mettre notre crème. Donc, appuyez un petit peu sur le dessus pour faire ressortir un petit peu sur les bords la crème. Et là, pareil, on va badigeonner. On va tout simplement mettre notre lait. Et pareil, hop, avec notre poche à douille, on va venir pocher notre crème. Et après, ainsi de suite, vous faites ça avec la crème spéculoos et le spéculoos. J'espère qu'en attendant, ma recette vous plaît, que vous n'êtes pas déçus. C'était vraiment une première pour moi. Je n'avais jamais fait de layer cake. Alors, j'avais déjà essayé de layer cake
crème mascarpone, chantilly, mais bon, j'ai toujours eu un petit peu du mal avec le lissage. Là, j'ai voulu tenter avec crème diplomate. J'avais jamais vu de layer cake avec crème diplomate, donc pourquoi pas tester. Donc là, vous refermez tout simplement votre layer cake avec l'autre morceau. Vous appuyez légèrement pour faire ressortir sur les bords la crème. Maintenant, avec votre spatule, vous allez venir lisser légèrement les contours de votre génoise, enfin ce qui a dépassé. Et là, vous allez placer pendant 30 minutes au frais votre génoise. Une fois que vous avez sorti, maintenant on va venir tout simplement pocher encore une fois notre génoise pour après pouvoir la lisser. Donc vous faites ça tout autour et là, comme par hasard, quand j'ai besoin de ma spatule pour lisser, je ne la trouve plus. C'est quand on a besoin des choses qu'on ne trouve pas et quand on n'en a pas besoin qu'on les retrouve. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. On va venir lisser notre crème. Vous allez prendre légèrement sur les rebords et vous allez avancer vers le centre de la génoise. Donc vous faites ça ainsi de suite et vous essayez de lisser le plus correctement possible. Donc après que vous avez bien lissé, vous lavez aussi un petit peu sur les rebords, vous enlevez le surplus de crème. Après moi j'ai fait fondre un petit peu de pâte à tartiner, enfin de pâte à spéculoos. Et là je vais venir le mettre comme ça en goutte, je sais pas comment ça s'appelle, en goutte on va dire ça. Hein. Après avec le reste de ma crème, je vais venir pocher. Alors moi je vais faire des sortes de petites roses légères comme ça, enfin des rosaces. Après vous pochez comme vous voulez, vous faites la décoration que vous voulez. Alors sur la vidéo j'ai oublié de rajouter la poudre de spéculoos sur les rebords. Après, voilà, comme vous voyez, vous allez voir dans les photos, vous voyez que tout autour du gâteau, il y a de la poudre de spéculoos. Donc, vous avez juste à rajouter. Donc, après, libre à vous de décorer comme vous voulez. Donc là, moi, j'ai fait mes sortes de petites rosaces. Et après, je vais rajouter un petit peu encore de pâte à spéculoos pour décorer. Et je vais rajouter des petits gâteaux spéculoos. Donc c'est des petits, ceux-là ils sont fourrés au chocolat. Et voilà, et après, comme vous voyez, bon là sur cette vidéo, il n'y a encore toujours pas la poudre de spéculoos. Mais dans les photos là qui sont à venir, vous allez voir que tout autour, il y a la poudre de spéculoos. Donc si vous aimez cette vidéo, merci de me liker, j'en perds mes mots, de liker. Si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et j'attends vos appréciations. À bientôt!